Soyez bénis d'être lumière du monde télévision et bienvenue à votre matinale Wake Up. Nous sommes à Argenteuil, c'est dans le sud, dans la région parisienne. Et vous le savez, depuis le 17 juin dernier, lumière du monde télévision est en tournée internationale missionnaire après Liège, Bruxelles. Nous sommes en France et c'est l'église en action qui nous accueille et nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le pasteur principal de cette église, pasteur Makita Sosten. Bonjour pasteur. Merci de nous recevoir et merci surtout pour cet accueil très africain, très chaleureux. Je suis aussi africain, hein, faut pas l'oublier. Hein. Ah oui. Même en terre française, on reste africain. Absolument. Merci en tout cas d'être sur ce plateau et avec vous. Nous allons avoir la méditation du jour, le thème « Je ne vais pas bien ». C'est bien cela, pasteur. Oui, je ne vais pas bien. C'est surprenant, mais c'est bien ça. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous aurez donc l'occasion de passer au peigne fin. Ouais. Le thème du jour, je rappelle que le pasteur Sosten Makita est le fondateur de l'église biblique en ligne Université Connexion et pasteur principal de l'église en action en Argenteuil, membre des Assemblées de Dieu de France. C'est bien cela. Merci, pasteur. Un visage pas nouveau pour avoir fait déjà un plateau de Wake Up. Il s'agit de Maître Benita Sarr Kidongo, je rappelle, avocate au barreau de Paris, experte en fiscalité internationale. Bonjour. Bonjour, Monsieur Franck. Le réveil, bien, matin? Parfait, gloire à Dieu. J'ai la joie du Seigneur. Amen, amen. Alors, avec vous, Maître, nous parlerons d'un thème important dans la maison de Dieu, dans la vie des familles chrétiennes, des couples chrétiens plus précisément. Mariage en préparation, quel régime matrimoniaux pour des chrétiens? Tout à fait. Pourquoi avoir y pensé? Alors, c'est un domaine qui peut être un petit peu tabou parfois, parce qu'on n'a pas envie de désacraliser l'institution du mariage, mais ça peut être bien d'y plonger un peu nos regards, parce que notre peuple meurt par manque de connaissances. Voilà, ça tu as bien dit. Pasteur Makita, c'est donc avec vous que nous allons ouvrir cette émission. Méditons ensemble. Je ne vais pas bien. J'ai bien envie de demander, qu'est-ce qui ne va pas, pasteur? Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Mais c'est vrai que l'expression « je ne vais pas bien », on a parfois, paradoxalement, pas l'habitude de l'entendre dans le milieu chrétien. Lorsque vous rencontrez un frère, une sœur, vous dites « ça va bien ». En général, on dit ça va bien parce qu'on va réellement bien. Et même quand ça va pas bien, on dit ça va par la grâce de Dieu. Et quand ça va vraiment, vraiment pas bien, on a souvent la pudeur de dire ça va. Et c'est une expression parfois qui révèle quelque chose, la difficulté que nous avons parfois dans nos églises à reconnaître aussi nos souffrances. Je rappelle que l'église, c'est la communauté des croyants. C'est le lieu où le Seigneur agit au travers des croyants. C'est un lieu où Dieu aussi restaure son peuple. Et avant que Dieu ne nous restaure, il est important de pouvoir dire aussi, je ne vais pas bien à tel et tel endroit. Et on a du mal parfois avec cette expression, peut-être aussi parce qu'on est habitué à une forme de théologie de la victoire. Hein, on est beaucoup dans la victoire, etc. Et parfois aussi, donc quand on dit ça, ça nous déstabilise. Hein, parce qu'on est dans une théologie de la victoire. Alors, quand quelqu'un nous dit je ne vais pas bien, alors on est un peu gêné. Parfois aussi, ça nous met face à nos limites, à notre incapacité peut-être à donner une réponse. Et j'aimerais simplement, ce matin, d'une certaine manière, encourager les frères et sœurs qui peut-être passent par des moments difficiles et qui n'osent pas reconnaître qu'ils ne vont pas bien et leur dire, vous avez le droit aussi de dire, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Et cela n'est pas anti-biblique. Et c'est d'autant moins anti-biblique que dans la Bible, nous avons deux personnages intéressants pour illustrer cela. Le premier des personnages, c'est Jérémie. C'est l'homme il a quand même une vie extraordinaire. Hein. C'est l'homme qui a été établi prophète des nations avant même sa naissance. Vous voyez, Dieu l'avait établi prophète des nations avant sa naissance. Et il nous est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi pour les nations. Je t'avais établi prophète pour les nations. Et pourtant, dans le livre des Lamentations, c'est ce même Jérémie qui va dire
Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Plus loin, il dit, je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À la longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères. Il m'a enivré d'absinthe. Donc, on pourrait continuer ici, Jérémie, l'homme que Dieu avait établi prophète des nations avant même sa naissance, va dire en fait, je ne vais pas bien. Et donc, un chrétien, quel que soit l'appel, quel que soit ce que le Seigneur a fait avec lui, ça peut arriver dans un moment où il ne va pas bien. Nous avons un deuxième personnage, c'est Job. C'est l'un des rares hommes dans la Bible dont Dieu lui-même va porter un témoignage puissant devant les autorités invisibles, notamment devant le diable. Il dit, as-tu remarqué, il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Et pourtant, nous connaissons tous l'histoire de Job. En une journée, il va perdre ses 3 filles, ses 7 garçons. Il était considéré parmi les plus riches des fils d'Orion. Il va perdre toute sa richesse. Et quelque temps après, sa femme, ne comprenant pas sa position, va l'inviter à abandonner, à maudire Dieu et à mourir. Et quelque temps encore après, sa santé va être atteinte. Job, oui, pouvait vraiment dire « je ne vais pas bien ». Et donc, la souffrance est bien une réalité. Et l'histoire de Job et de Jérémie le montre. Alors peut-être qu'à ce stade, il est important de se dire, mais pourquoi la souffrance? Ça, c'est une des grandes questions. Les théologiens ont écrit des paquets, des épaisseurs de livres là-dessus. Pourquoi la souffrance? J'aimerais modestement dire que il n'y a pas une réponse. Ou bien si on devait donner une réponse, la première, c'est de dire que c'est parce que notre monde a été atteint par le péché. Notre monde a été atteint par le péché. Jésus va dire aussi que parfois la souffrance et l'épreuve vient du fait que Dieu veut se manifester, Dieu veut se glorifier à travers cette situation. On se souvient de cette personne qui était née aveugle. Il nous est dit dans Jean 9, 1 à 3, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus lui répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Avec Job aussi, on revient toujours, on se rend compte que parfois l'épreuve, la souffrance est comme là un moyen de Dieu, non pas seulement de se glorifier, mais aussi de nous enseigner quelque chose. Et c'est là que le livre de Job va dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il va dire, par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Donc, la souffrance, le chrétien, le croyant qui souffre, n'est pas une anomalie dans le texte biblique. Le psaume 34 nous dit même que le malheur parfois frappe le juste, mais l'Éternel en débite toujours. Amen. La question est de savoir, Seigneur, en attendant que tu me délivres, comment appréhender cette souffrance, comment appréhender cette épreuve. D'autant plus que ça semble comme durer. Et j'aimerais simplement ici donner quelques clés. 4 choses à savoir lorsque nous passons dans ces situations de souffrance ou ces situations où parfois les autres ne nous comprennent pas parce que c'est une douleur qu'on ne peut pas toujours dire, qu'on ne peut pas toujours partager, à cause souvent de la nature de la souffrance, de l'épreuve. Et donc 4 choses absolument à savoir. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que Dieu le sait. Dieu le sait. C'est la première chose que nous devons retenir, c'est que Dieu le sait. Et cette notion d'un Dieu qui sait est caractérisée par une des qualités de Dieu. Il est dit, l'Éternel est un Dieu compatissant. La compassion, c'est la capacité de Dieu à souffrir avec ceux qui souffrent. Et si Dieu souffre avec ceux qui souffrent, s'il est un Dieu compatissant, c'est qu'il sait ce par quoi nous passons. Peut-être il faut s'arrêter ici sur ce point. Vous savez qu'il y a toutes sortes de théories sur l'existence de Dieu, toutes sortes de théories sur la question de Dieu, le déisme, qui veut que Dieu ait créé le monde et qu'il a laissé livrer à lui-même. Donc un Dieu impersonnel. Et là, la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Il n'est pas simplement le Dieu tout-puissant, mais il est un Dieu qui se laisse toucher par notre souffrance. C'est bon dans les moments difficiles de savoir que je ne suis pas seul. Si les autres ne me comprennent pas, Dieu, il est là, il est avec moi, il sait. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que cette souffrance, finalement, c'est justement pour ça que Jésus est venu.
Et ça, c'est bon de savoir que la souffrance par laquelle je passe, eh ben, elle n'a pas vocation à rester parce que Jésus est venu exactement pour cela. Dans Luc chapitre 4, Jésus dit, l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter aux captifs la délivrance. Voyez? Donc Jésus est venu pour ça. Tu n'es pas seul, Dieu a compassion et Dieu a tellement compassion, Dieu est tellement touché par ta situation, parce que Dieu t'a tellement aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a envoyé Jésus et Jésus est venu exactement pour ça. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un vers qui nous pouvons nous tourner pour recevoir une réelle réponse, c'est d'abord Jésus. C'est d'abord Jésus. Il est la parole de Dieu incarnée. Il est celui par qui le Seigneur accomplit sa volonté. Il est celui par qui le Seigneur nous restaure, nous guérit. Et troisième chose à savoir, que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est qu'il faut garder espoir. Dieu aura toujours le dernier mot. Dieu aura toujours le dernier mot. Dans le livre de Job que nous venons de citer tout à l'heure, Job, au milieu de sa souffrance, va dire cette parole. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre, mon cœur languit au-dedans de moi. » Gardez espoir. Job est en train de dire, c'est vrai, je passe par des moments difficiles, mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. Ça rappelle un peu cette notion de dernier mot. Vous savez, cette femme du temps de Élisée, que Élisée va passer dans un territoire et la Sunamite, et il est dit que cette femme, elle n'avait pas d'enfant, et par la grâce de Dieu, et parce que le serviteur de Dieu va plaider, va prier pour elle, et elle va avoir un enfant, et quelques années plus tard, vers l'âge de 12 ans, l'enfant va mourir. Et cette femme, quand l'enfant meurt, elle quitte sa maison et son mari lui dit, mais pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Ce n'est pas le moment, ce n'est pas les saisons des fêtes et des cérémonies. Il dit, non, non, tout va bien. Et elle va, et lorsque le serviteur de Dieu, Élisée, voit au loin, il envoie son serviteur, il dit, va prendre des nouvelles, dis si tout va bien. Et quand cette femme rencontre le serviteur d'Élisée, il lui dit, mais est-ce que ça va bien? Elle répondit, tout va bien. Et quand elle vient auprès d'Élisée, elle tombe à ses pieds. Et là, elle parle de sa peine. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé au travers de ses serviteurs. C'est-à-dire que lorsque je ne vais pas bien, oui, il y a des gens autour de moi, mais c'est d'abord à Dieu que je dois m'adresser. Je dois garder espoir. Dieu aura le dernier mot. Et enfin, pour moi, ce qui constitue la clé, lorsque nous passons par des moments difficiles, et que parfois, nous sommes tentés de ne pas le faire, cette chose, c'est adorer Dieu. C'est bénir Dieu. Dans Actes chapitre 16, Paul et Silas ont été injustement accusés, injustement, je dirais même pas frappés, torturés, injustement incarcérés, avec un déni de leurs droits, dans une pièce sombre, et au milieu de la nuit, au lieu de dire, Seigneur, regarde ce que nous a fait, il nous a dit, au milieu de la nuit, ils se mirent à louer Dieu. Et lorsqu'ils se mirent à louer Dieu, il nous a dit que les murs de la prison tremblèrent, les portes s'ouvrirent, et à ce moment-là, le gardien va venir, et il va réaliser qu'en fait, non, les prisonniers ne s'étaient pas échappés, qu'il y avait quelque chose de miraculeux, de fort qui s'était passé là. Il va tomber aux pieds de Paul et Silas, il va dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et il va croire, et le salut va rentrer dans la maison de cet homme. Et qu'est-ce que je veux retenir par ça? Si Paul et Silas n'avaient pas prié, s'ils n'avaient pas loué Dieu, célébré Dieu malgré la difficulté, leur environnement n'aurait jamais été impacté et ce gardien de prison n'aurait jamais eu sa vie sauvée par Jésus. Parfois, nous ne comprenons pas tout et Dieu nous demande simplement de le célébrer. Et lorsque nous commençons à célébrer Dieu, alors il se passe quelque chose qui relève de Dieu seul. Dieu vient impacter notre environnement. Et parfois, au travers de cette adoration, comme avec ce gardien de prison, Paul va découvrir que Dieu avait un projet pour un homme qui était là dans gardien de prison, qui ne pouvait pas sortir parce que sa vie était attachée aux prisonniers. Mais à travers leur louange et leur adoration, Dieu va venir sauver cet homme. C'est quand ils vont se mettre à louer Dieu et que cet homme va venir, qu'ils vont découvrir que Dieu avait aussi un projet pour cet homme-là. Je ne comprends pas tout, Seigneur, pourquoi je passe par là. Mais je mets cette louange, je mets cette adoration-là, parce que je sais
que tu es le Dieu de compassion. Je sais que Jésus, tu es venu pour ça. Je sais que tu auras le dernier mot. Alors je te célèbre. Et lorsque je célèbre Dieu, alors il y a de fortes chances de permettre au Saint-Esprit d'impacter mon environnement et finalement même de révéler pourquoi en fait cette souffrance-là. Donc c'est très important de réaliser ces 4 choses-là. Je ne vais pas bien, mais le salut est en chemin, en Jésus-Christ. Oui, le malheur frappe. Le malheur frappe parfois le méchant. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Voilà ce que nous devons absolument retenir. J'aimerais vraiment dire à ces personnes, à ces frères et sœurs, que tu n'es pas seul. Tu es aimé de Dieu. Il faut que tu réalises dans ce moment-là que Dieu t'a tellement aimé, qu'il a donné, qu'il a envoyé pour toi ce qu'il a de plus précieux. Tu n'es pas seul. Et c'est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et nous sommes d'autant pas seuls que le Saint-Esprit est avec nous, le consolateur, celui qui est appelé à côté de nous. Pour que même en attendant que la réponse ne vienne, nous puissions savoir simplement que nous ne sommes pas seuls. Je ne vais pas bien, mais c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Amen. Amen, pasteur, une prédication qui... Merci beaucoup pour cette prédication. Et je pense bien que la lumière est entrée dans les familles qui nous suivent. Je ne vais pas bien. Un thème, est-ce qu'on pourrait dire que c'est préinscrit dans la vie? Vous avez cité le cas de Jérémie, Job, Christ à la croix lui-même a souffert. Oui. Est-ce une réalité incontournable dans la vie? Il ne faut pas oublier une chose, hein, quand on parle de l'histoire du salut, Jésus vient, il nous sauve. D'accord? La vie éternelle, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse à partir de maintenant et au-delà dans l'éternité. Mais en attendant cette éternité, nous sommes encore dans un monde corrompu, un monde d'opposition, et parfois l'épreuve est là, à la fois comme un témoin de cette réalité, mais comme aussi un moyen pour Dieu de nous qualifier pour être dans une meilleure attente et être aussi des outils entre ses mains. Donc, la souffrance est là, quelque part, elle est liée aussi à la foi chrétienne, mais la consolation des chrétiens, c'est que Dieu est là. Et moi, je trouve, ça fait pas loin de 30 ans que je fais parfois j'accompagne les gens dans ces derniers moments, lors des décès, et j'ai toujours trouvé triste d'enterrer des personnes qui n'ont aucun espoir. Et j'ai toujours trouvé extraordinaire de voir des personnes, alors que le drame qui nous a conduits devant ce tombeau-là était terrible, mais ces personnes étaient pleines de paix parce que Dieu était là. Et ça, c'est important. Alors, pasteur, vous avez cité comme solution, entre autres, la foi, Oui. l'espoir, foi et espoir. Quelle différence? Alors, la foi, c'est la confiance. Hein. Le mot derrière, en grec, c'est la confiance. Et lorsqu'on parle de l'espoir, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais le texte avec Paul dit, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Ça veut dire que les deux éléments doivent être une composante de notre vie chrétienne. Voici que 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. L'amour, c'est le plus grand, parce que Dieu est amour, ça restera dans l'éternité. La foi disparaîtra parce qu'on n'aura pas besoin de foi pour ce que nous voyons. L'espérance, on n'aura pas besoin d'espérer ce que nous voyons. Donc les deux sont importants. La foi, c'est la chose au quotidien, hein, qui me permet d'accéder aux choses de Dieu, accéder à la grâce que Dieu a pour moi, à rentrer dans le projet que Dieu a pour moi. L'espérance, c'est ce qui me fait attendre. C'est ce qui fait que, Seigneur, je ne comprends pas aujourd'hui, mais je regarde à toi. L'espérance, c'est comme un regard de foi au-delà du voile. Au-delà du voile. C'est important. Merci, pasteur Makita Sostène, pour cette méditation qui touche énormément nos amis téléspectateurs, je parie. Et je rappelle, je ne vais pas bien. Donc, le thème que vous avez développé. Mais, pasteur, vous êtes également le fondateur de l'école biblique en ligne. On en parle? Oui. Alors, ça fait à peu près depuis quelques années, mais ça a pris vraiment corps il y a à peu près 5 ans de cela, avant la Covid, où j'ai mis en place une école biblique, d'abord en présentiel, qui s'appelle Université Connexion, qui a pour but d'adresser un besoin
que souvent on ne répond pas dans l'Église. On a des écoles pour former des pasteurs, mais on n'a pas des écoles bibliques, c'est-à-dire où on communique de la doctrine, on enseigne de la doctrine de manière adaptée, par exemple à des leaders de jeunesse, à des leaders de louange, à des chrétiens qui veulent affermir leur foi. Ce qui fait que parfois, par exemple, cette notion de Trinité qui est très importante, qui nous permet de comprendre vraiment comment Dieu exerce son salut, c'est très pratique, et bien, parfois des chrétiens, après 20 ans d'expérience, ne savent toujours pas comment le dire. Et bien, Université Connexion vient donner un enseignement doctrinal. On adresse ici les 9, voire les 10 points de doctrine. La création, je l'ai un peu sorti de la bibliologie, donc 10 points de doctrine, où on va à l'essentiel. Et de manière très claire, en profondeur et adaptée. Voilà, par exemple. L'université est ouverte à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, pour les frères et sœurs de toute l'Afrique, et notamment de la francophonie, même de Côte d'Ivoire, c'est qu'à partir d'octobre 2024, ils pourront s'inscrire en ligne, ils pourront le suivre depuis n'importe quel coin dans le monde, il suffit juste d'avoir une connexion Internet. Ça a été un peu une épreuve parce que j'avais voulu le faire beaucoup plus tôt, mais des problèmes personnels n'ont pas permis de le faire, mais avec les agences, là, nous sommes en train de faire tout pour démarrer en octobre 2024. Donc vraiment, c'est intéressant à ce niveau-là. Merci, pasteur. Et nous avons donc l'occasion maintenant de passer à la rubrique suivante, l'invité du Wake Up et c'est maintenant. Maître Benita Sarr Kidongo, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois sur le plateau de Wake Up. Je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre éventuellement en marche que vous êtes avocate au barreau de Paris, experte en fiscalité internationale. Et avec vous, nous allons aborder un thème important, mariage en préparation. Quel régime matrimoniaux pour des chrétiens? Tout à fait, plaisir partagé. Alors, c'est un sujet assez important, notamment pour les couples qui envisagent de se marier, qui sont en cheminement. C'est un sujet qui est très très peu abordé à cause de plusieurs craintes, je pense, notamment la crainte des hommes de Dieu de ne pas désacraliser l'institution du mariage. Et c'est vrai que dans certains cas, dans certains régimes matrimonial, on va le voir ensemble, c'est vrai que ça peut s'apparenter à une certaine désacralisation. On en reparlera. Donc, ce qui est important de retenir, parce que nous sommes suivis, LMTV est suivi à travers le monde et on remercie le Seigneur pour ça, mais il y a plusieurs catégories de régimes matrimonial qu'on peut observer. La première catégorie de régimes matrimoniaux, c'est d'abord ce qu'on appelle les régimes communautaires. C'est-à-dire que les époux ont des biens communs. Alors, en France, par exemple, vous avez ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquêts. Alors, dans ce régime matrimonial, les biens propres avant le mariage restent propres, mais les biens acquis durant le mariage sont des biens communs. On observe d'ailleurs aussi ce régime en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est pour la catégorie des régimes dits communautaires. Puis après, vous avez les régimes dits séparatistes. Et comme son nom l'indique, le plus connu d'entre eux, c'est le régime de séparation des biens. Là, c'est ma poche, c'est ma poche, ta poche, c'est ta poche. Donc, dans ces cas-là, chacun des époux a ses biens propres. S'ils achètent des biens ensemble, par exemple, je ne sais pas moi, une voiture, très bien, une voiture, une maison, ils sont considérés comme, alors en fonction du système, on va dire, juridique, mais si on prend l'exemple français, ils seront considérés comme co-indivisionnaires, c'est-à-dire qu'ils possèdent ensemble, copropriétaires, oui, on va utiliser plutôt ce terme-là, peut-être un peu plus simple à comprendre exactement. Et dans ces cas-là, c'est soit 50-50 ou en fonction finalement de l'apport de chacun. Si par exemple la voiture coûte 1000, eh ben, si le mari a mis 700 et la femme 700, chacun sera propriétaire pour le mari de 70% et pour la femme de 30%. Ça, ce sont les régimes dits séparatistes. Et après, vous avez des régimes mixtes. Alors en France, le régime plus apparenté
à cela, c'est le régime de participation aux acquets. Et dans ces cas-là, à l'égard des tiers, c'est comme si vous étiez en séparation des biens, mais dans le cadre de vos relations personnelles, donc si par exemple il y a un divorce, si par exemple l'un des époux décède, là le traitement sera comme la communauté des biens. Donc c'est un régime mixte. Voilà ce qu'il faut retenir de manière globale. Est-ce que revenir sur D'accord. le téléspectateur surtout. D'accord, bien sûr, avec plaisir. Donc, le régime mixte, c'est celui, tout simplement, qui mélange des aspects de la communauté, on va dire, des régimes communautaires, et des aspects des régimes séparatistes. Et l'un des régimes le plus connus, on va dire, mixte en France, c'est ce qu'on appelle la participation aux acquets. C'est-à-dire qu'à l'égard des tiers, donc si par exemple vous avez l'époux est chef d'entreprise, sa société dépose le bilan, ils ont acheté des biens ensemble avec son épouse, parce qu'il est dans le régime de la participation aux acquets, à l'égard des créanciers de la société, les régimes communs ne pourront pas être touchés. Ça va ? Donc pour la suite, ce qui est important de retenir, c'est ces trois catégories-là. Et enfin, il y a ce qu'on appelle aussi le contrat de mariage, qui est connu de tous, où là, vous pouvez prévoir finalement un petit peu ce que vous voulez, les obligations que vous désirez, les limitations ou alors les extensions que vous désirez, et appliquer finalement un régime qui vous est propre. D'accord. Alors, vous avez défini ces différents types de régimes. La question est de savoir quel régime matrimonial pour le chrétien. Alors, quel est le régime matrimonial applicable pour un couple chrétien? C'est une très très bonne question. Je dirais que je prendrais une analogie pour répondre à cette question. Vous savez, auparavant, lorsque vous étiez pasteur, lorsque vous étiez prêtre, vous aviez un certain nombre de tâches qui vous incombaient, mais vous pouviez, on va dire, mener un petit peu votre paroisse de vous-même. Aujourd'hui, sincèrement, les pasteurs sont face à des réglementations de plus en plus importantes et doivent développer, on va dire, un côté presque chef d'entreprise, entre guillemets, c'est-à-dire développer des compétences. De la même manière, lorsque vous entrez dans le mariage, rien n'empêche à ce que vous réfléchissiez, voilà, moi je suis par exemple artiste. L'argent vient, part, demain je peux partir, il y aura des droits d'auteur. Quel est le régime qui conviendra le mieux à notre situation? Et ça ne dénature pas pour autant le mariage. Maintenant, j'ai un petit bémol par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les régimes séparatistes, n'oublions pas que la Bible nous dit « l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair ». Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les régimes séparatistes, où finalement chacun a de son côté son patrimoine, est-ce que véritablement on devient une seule chair dans ces cas-là? Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, la limite qu'il faut observer. Mais sinon, pour le reste, lorsqu'il s'agit de se dire, bon, alors par exemple les biens que j'ai acquis avant le mariage, parce que j'avais donné un exemple auparavant, j'avais un client qui était noble depuis le XIVe siècle et qui avait des domaines qui lui ont été transférés de père en fils. Et puis lorsque il a voulu se marier, la famille noble a exigé de la femme un contrat de mariage, non pas pour qu'ils aient des patrimoines complètement séparés, mais pour protéger ce domaine en cas de divorce, pour dire que voilà, ce domaine-là, on n'y touche pas, c'est un bien qui reste propre et qui sera transmis aux enfants du couple. D'accord. Une question rapidement au pasteur, puisque vous êtes dans l'antre de la question, vous êtes berger, donc vous suivez les âmes. Est-ce que cette question devrait être posée aujourd'hui à l'Église, quand on sait que le mariage appelle non au divorce, à une vie
je dirais, ensemble jusqu'à la séparation par la mort. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question devait être posée? Est-ce qu'a priori, on ne devrait pas opter pour la communauté? Alors, moi, personnellement, j'ai tendance à penser que dans ces domaines-là, hein, ce qui est bien avec ma génération, c'est qu'on peut dire aux gens, allez voir des avocats. Déjà, c'est une bonne chose, c'est pas rien. Mais de manière générale, je pense que quand on se marie, ou bien quand on a un certain patrimoine, je pense que la sagesse nous commande de bien réfléchir à ce qui peut arriver après nous. Tout à l'heure, il a été question notamment d'héritage familial qui, quelque chose, transcende la question de notre mariage. Souvent, le mariage d'un couple, c'est un événement dans l'histoire de toute une famille. Surtout quand la famille a des grandes histoires. Moi, je pense qu'on doit réfléchir. J'aurais tendance à dire, pour moi, lorsqu'on se marie, oui, on met en commun les choses. On met en commun les choses, etc. Mais maintenant, je veux aussi comprendre que quand certains rentrent dans le mariage, ils ne rentrent pas dans le mariage tous de la même manière. Il y en a qui rentrent vraiment avec du patrimoine. Et que parfois, ne pas considérer cela, ne pas réfléchir et ne pas avoir du vrai conseil, notamment juridique là-dessus, en préservant le côté en garantissant qu'on n'est pas en train de remettre en question la confiance qu'on a avec la personne qu'on aime, eh ben, je pense que quand on ne prend pas le temps, alors parfois, j'ai vu des exemples où souvent ça a été difficile. Alors, moi, la question de savoir, est-ce qu'on ne désacralise pas ici Non, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que tant qu'on a Maître Benita disait tout à l'heure, tant qu'on a cette idée que le mariage, c'est quelque chose de sacré, on est là devant le Seigneur, c'est l'union de deux personnes qui décident de marcher ensemble, ça ne désacralise pas cet élément-là est comme au centre. Maintenant, je crois que, regardons par exemple, que l'on soit chrétien ou pas, nous avons par exemple des couples, même sans parler de remariage en cas de divorce, qu'on peut toujours discuter. Prenons tout simplement le cas d'un frère ou d'une sœur qui est décédé. Il y en a un homme, l'épouse ou l'époux décède, et se remarie. On se rend compte qu'on doit réfléchir. Pourquoi? Parce que ne soyons pas, comment dire, inconscients. On sait que même parfois dans le milieu chrétien, il peut y avoir des problèmes aux côtés de belles familles, etc. Et que par exemple, s'il y en a un qui venait à mourir, on n'a pas toujours la garantie que la belle famille en face garantira cet enfant qui était là bien avant. Donc je crois que la sagesse impose de dire, oui, je t'aime, mais compte tenu de notre contexte à nous, voilà ce qu'il vaut mieux faire. Et je ne pense pas que ça désacralise le mariage. D'accord. Maître? Oui, et pour aller dans le sens toujours de Pasteur Sostène, j'ai un autre exemple, mais à l'inverse. Il y avait un couple qui est venu me voir. L'homme était complètement endetté. Complètement endetté. Ses affaires avaient fait... Alors, avant le mariage. Ses affaires avaient fait complètement faillite, etc. Donc, ils sont venus me voir. L'homme dit, voilà, moi, je veux protéger ma future épouse. J'ai un passé, en plus c'était un homme d'une cinquantaine d'années, avec une femme divorcée, etc. Et il expliquait, voilà, je veux protéger ma future épouse. Je ne veux pas que demain, on vienne chercher dans son compte bancaire ou qu'on aille chercher alors que tout ça est arrivé, alors qu'elle n'était même pas là. Elle m'accepte telle que je suis. C'était un couple chrétien, oui. C'était un couple chrétien. Et là, justement, pour protéger de façon temporaire finalement le patrimoine de la future épouse, et elle n'avait pas vraiment de patrimoine, mais au moins pour asseoir un lieu sûr finalement, ils ont choisi le régime de séparation des biens. Donc c'est pas toujours dans l'optique de ta poche, ma poche, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment prendre les outils finalement qui existent aujourd'hui pour nous garantir ensemble un avenir. Voilà. Et même là, il y a un acte d'amour. C'est ça. Il y a un acte d'amour qui est de dire, je ne veux pas que les conséquences de ma vie d'avant pèsent sur toi. Donc je pense que c'est ça qui est important. Moi, je crois que peut-être c'est aussi l'occasion de dire, moi souvent, par contre, vous voyez par exemple, j'ai des couples, c'est pas tant la question du contrat,
Mais par exemple, vous avez des couples qui sont mariés, mais le mari ou la femme ne sait rien du compte bancaire de l'autre en face, quoi. Pour moi, là, on a un problème. Pour moi, je pense que un des principes du mariage, c'est la transparence. Même si on peut mettre des protections, mais on doit être transparent et pas subir, comme parfois on a vu, lorsqu'il y a un décès, on se rend compte que, bon, voilà, parfois le compte entretenait autre chose que parfois pas toujours joli. Donc je pense que sur ces questions-là, s'il y a une des questions qu'il nous faut soulever ici et qu'il faut encourager, dès le départ, je pense que quand on se marie, mettre en commun, c'est d'avoir aussi une transparence bancaire. Maintenant, on peut aussi, dans un couple, l'un peut dire, bah écoute, moi, franchement, j'ai un peu du mal à... Moi, l'argent me brûle les doigts, parce que, c'est-à-dire, dès que j'ai l'argent, je le dépense trop vite. Alors, on va mettre des garde-fous. C'est peut-être toi qui vas gérer les comptes un peu plus, mais qu'il y ait quand même la possibilité d'avoir accès. Ce que je trouve anormal, c'est ces couples où l'un ne sait pas et on fonctionne dans le cas du mariage comme des célibataires. Et je crois que là, on prévoit déjà une future crise. Alors, est-ce qu'en amont, il faudrait faire des enquêtes sur les futurs mariés pour ne pas tomber dans ces éventualités? Normalement, quand on se marie, il faut qu'on se renseigne bien sur la personne. Hein. Ce n'est pas une poids cynique. J'ai bien compris. Alors, votre mot de fin sur cette question, quels régimes matrimoniaux pour des chrétiens? Maître, en tant que spécialiste de la question du droit, qu'est-ce que vous... Alors toujours avec la réponse favorite d'un avocat, ça dépend de votre situation prenez conseil, encore une fois, c'est très très important. Pasteur Makita Sostène, votre mot de fin pour cette émission? En tout cas, par rapport au thème que j'ai voulu souligner, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, mais Dieu le sait et tu n'es pas seul. Et ça, c'est important. Peut-être juste tout à l'heure, il avait été question d'Université Connexion, puisque ça démarre en octobre. Normalement, le site internet sostenmakita.com, il pourra avoir accès via l'école. Ça. Et donc aussi, voilà, formez-vous et c'est une bonne chose aussi pour mieux servir le Seigneur. Absolument, la formation est importante. Ouais. Merci, pasteur Sostène Makita. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'école biblique en ligne, Université Connexion et pasteur principal de l'Église en action, ici à Argenteuil, et membre des Assemblées de Dieu de France. Merci, pasteur. Vous êtes donc le pasteur principal de l'Église qui accueille Lumière du Monde Télévision dans le cadre de sa tournée ici à Argenteuil. Et puis, Maître Benita Sarr Kidongo, ça a été un plaisir. Vous êtes avocate au bureau de Paris, experte en fiscalité internationale. Et avec vous, nous avons parlé sur ce plateau de mariage en préparation. Quel régime matrimoniaux pour des chrétiens? Merci à tous les deux. Merci pasteur. Merci, maître. Amis téléspectateurs, chers amis de Wake Up, on se retrouve pour un autre plateau. Portez-vous bien. J'espère que le Seigneur vous visite dans vos différentes entreprises. Je vous bénisse.